La parole est à Monsieur Paul Molac. Merci Monsieur le Président. Nous adressons une pensée amicale à notre collègue Sylvain Brial qui lutte pour sa vie en ce moment au CHU de Poitiers. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, que voulons-nous comme alimentation et comme type d'agriculture? Face à cette question que se posent à la fois les agriculteurs et les citoyens, la réponse ne peut être que collective. Le chemin est clair, nous devons aller vers l'agroécologie et remplacer les produits de synthèse par des pratiques culturales et des produits moins impactants biodégradables. Le but est donc de baisser drastiquement l'utilisation des pesticides. Nous avons donc besoin de contractualisation avec les agriculteurs pour les aider à mettre en place et à diffuser ces nouvelles pratiques. À ce titre, les messages envoyés par le gouvernement sont très contradictoires et laissent nos agriculteurs dans le doute, voire la colère. Alors que nous avons besoin de formation, vous rognez sur les fonds des chambres d'agriculture en baissant la taxe additionnelle sur le foncier non bâti. Des plans de licenciement s'annoncent dans de nombreuses chambres d'agriculture. Cette solution ne sera pas tenable. Nous avons besoin de contractualisation avec les agriculteurs. Or, la plupart de ces contrats utilisent les fonds du second pilier de la politique agricole commune que le ministère veut recentraliser. Cette volonté mettra à mal les politiques de développement rural des régions, dont la Bretagne, qui seront dans l'impossibilité de poursuivre leur politique en faveur de l'agroécologie. Cela ne se fera d'ailleurs pas sans difficulté pour votre propre ministère, qui devra embaucher environ 200 fonctionnaires pour gérer ces fonds, qui le sont aujourd'hui par les régions. La région Bretagne, par la voix de son président, ainsi que l'ensemble de notre groupe, demande à ce que les fonds de la politique agricole commune soient directement gérés par les régions, comme cela se fait dans la plupart des pays européens. Il s'agirait là d'une bonne façon d'être efficace au vu de la diversité de notre agriculture et de faire des économies pour votre ministère. Ma question est simple. Êtes-vous prêt à faire confiance aux régions et aux chambres d'agriculture pour réussir la transition écologique et agricole? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Monsieur le député Paul Molac, le gouvernement partage pleinement votre ambition en matière de transition agroécologique. C'est pourquoi nos objectifs sont ambitieux. Disposer de 15% de la surface agricole en agriculture biologique en 2022, 50% des produits sous signe de qualité locaux ou bio, 5000 exploitations certifiées haute valeur environnementale de niveau 3 en 2022. Sur le sujet du FEADER, permettez-moi de rappeler des points qui me semblent importants dans ce débat. Premier point, je rappelle que dans le cadre des négociations européennes en cours, alors que le projet de budget proposé par la Commission prévoit la fusion des deux piliers de la PAC, la France continue de plaider, aux côtés de l'Allemagne et de l'Espagne, pour maintenir plusieurs autorités de gestion afin de ne pas recentraliser le FEADER et garantir le rôle des régions comme autorités de gestion. Deuxièmement, le choix qui a été fait de confier aux régions les mesures non surfaciques, l'État conservant les mesures surfaciques, permet à la fois de clarifier les responsabilités, ce qui était demandé par la profession, et deuxièmement, de procéder à une véritable décentralisation sur les mesures non surfaciques, contrairement à ce qui est dit, car cela devrait se traduire par un transfert de personnel des DDT vers les régions. Cette clarification était donc attendue et elle n'est pas incompatible, bien sûr, avec le fait que des régions soient pleinement associées dans le cadre d'une programmation régionalisée sur les mesures surfaciques, ce qu'on peut se parler entre collectivités et État. Et enfin, sur la confiance avec la Bretagne, monsieur le député Molac, vous savez bien que le pacte breton que j'ai signé avec votre président fait une grande expérimentation, notamment pour la Bretagne, dans le domaine du logement Pinel. Et je crois que c'est la preuve que... Ministre. La parole